Radio J, les rendez-vous de l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour. Ouais, ça fait longtemps, Lise, qu'on ne s'est pas retrouvés en tête-à-tête dans cette émission. On a eu le président, le directeur général, Ivroisse et Gadib Guy. Maintenant, on est à nouveau en tête-à-tête pour cette émission. Exactement. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Alors, Jean-François, justement, que t'inspirent à toi les fêtes de Soukhot ? Alors on dit Moadim les Simcha, et la réponse en général quand on est entre les deux fêtes, c'est Chagim Uzmanim les Sasson. L'expression tout entière est dans le Kiddush de la veille de fête pour chacune des 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Soukhot. C'est dire que le mot important c'est Simcha, c'est la joie. Donc, le monde des religions a publié un article sur Soukhot et ils en disent l'essentiel. J'étais très content de lire cet article. J'ai apprécié de pouvoir y lire les récoltes ayant été engrangées. Il est bon de les partager avec ses invités dans sa cabane, en faisant référence à Zacharie au chapitre 14, qui dit notamment « Toutes les nations viendront à Jérusalem pour célébrer la fête des cabanes ». Cette prophétie, nous l'appliquons à l'Écuge, non pas à Jérusalem, mais dans notre soukha, en considérant que la fête de Soukhot est pour nous l'occasion de recevoir des amis de toutes les origines, de toutes les traditions. Et donc, maintenant, il y a des traditions spécifiques à l'Écuge qui ont vu le jour dans notre soukha située sur le rooftop de l'Écuge. C'est vraiment un symbole de ce qu'est l'Écuge Soukhot. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est un grand moment annuel, un grand rendez-vous à l'Écuge. Alors, et tu es une habituée toi-même, oui, c'est vrai. De ce rendez-vous. Hier soir, vous avez lancé à l'Écuge les soirées Art Nights. De quoi s'agit-il ? Alors, mot mystérieux. Oui, Art Nights, c'est de l'anglais. Voilà, c'est de l'anglais. C'est animé par Sandra Ankawa. Elle dit « Échappez au stress quotidien, détendez-vous, profitez d'instructions étape par étape ». C'est elle qui donne les instructions étape par étape. Artiste, peintre international, professeur de dessin et peinture. Elle dit qu'il n'y a pas besoin de savoir peindre ou dessiner, c'est une manière de se détendre par le dessin. Et donc, nous, on est toujours contents quand ce sont des innovations comme ça. Vous arrivez dans la bonne humeur et vous repartez avec votre œuvre encore plus dans la bonne humeur. Elle est unique et originale, elle vous aide à la tracer. Chaque soirée correspond à une date particulière du calendrier hébraïque. Donc, si vous n'avez pas été avec nous le 12, le mois prochain, rendez-vous pour Art Nights novembre et vous aurez plus d'informations en allant sur le site. Comme ça, vous verrez exactement de quoi il s'agit. Puis nous, on en parlera à l'antenne, bien sûr. À l'avance, bien sûr, cette fois-ci. Bien sûr. Alors, bientôt arrive la première séance de jazz à l'Écuge qu'on attend de pied ferme. Ah oui, parce que toi, t'es en plus une connaisseuse, une amatrice, et t'aimes bien être là, t'aimes bien cette ambiance. Donc, c'est le premier concert de la nouvelle saison à l'Écuge avec Gilad Excelman et Jonathan Avishai. Des pointures, c'est des pointures. C'est le 20 octobre au soir, le concert commence à 20h30, ouverture du bar à 19h30. Alors, c'est Gilad Excelman qu'on définit comme un ovni moderne de la guitare jazz et qui nous fait plaisir en étant là avec nous, l'honneur de sa présence très rare en France. Oui. Et pour l'occasion, il a appelé son complice de longue date, Jonathan Avishai, pianiste du prestigieux label ECM et compagnon de route d'Avishai Cohen et d'Omer Avital. C'est des noms qu'on aime bien entendre et qu'on aime bien entendre jouer et voir jouer. Écoutez, surtout on aime entendre parler d'eux, mais on aime les écouter. Alors, c'est une soirée exceptionnelle qui ouvre la 2e saison de Jazz à l'Écuge et elle sera cette fois dans le cadre du festival Jazz sur scène qui nous permet de figurer dans la brochure de Jazz sur scène où tout un chacun peut venir nous voir. Alors, également, au programme de l'Écuge, des balades dans le Paris juif avec Edith de Belleville qui avait été notre invitée il y a peu. Quand a lieu la prochaine séance et où va-t-on cette fois ? Ah bah c'est tout de suite, c'est le 16 octobre et ça va être un moment à 11h, donc un moment de plaisir parce qu'on va aller se balader dans le Paris juif de
la poétesse, de l'actrice, de la Rachel, la diva Rachel. Mais oui. Et donc, c'est l'actrice qui a séduit Flaubert et Napoléon III. Ouais, et ce qui vous est imaginez bien, c'est que c'est à pied, pas d'histoire avec l'essence. Oui. Alors là, vous économisez les longues files d'attente dans les stations-service. Vous vous servez uniquement de vos pieds et vous vous baladez dans des endroits comme ça. Et Édith de Belleville, je voudrais quand même le dire, hein, toi tu le sais, elle est magique. Elle t'emmène vraiment. Ouais, tu es à l'époque de Rachel. Tu retrouves l'époque de Rachel. Tu vois des monuments en rapport avec l'époque. On revient un peu comme dans le tournage d'un film d'époque. Hein, on retrouve des bâtiments qui sont ceux où Rachel a vécu, ceux qu'elle a réellement, on va dire, habité au sens le plus fort du terme. Alors, justement, donc, le rendez-vous, il y a tout sur le site, on va peut-être pas le donner à l'antenne. Oui, parce qu'il faut quand même s'inscrire, il faut pas se pointer au dernier moment, parce que tout simplement, hein, je le dis, c'est pas des contraintes uniquement administratives, financières. Il faut bien comprendre que quand une guide se déplace dans Paris, elle peut pas avoir 50 personnes, sinon les gens sont à distance, ils n'entendent rien, le plaisir devient une galère, donc il faut vraiment accepter la discipline de s'inscrire, d'arriver à l'heure au point de rendez-vous fixé, et c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est pour rendre la visite vraiment agréable. Tout à fait. Alors, on passe du Paris Juif à l'Institut Elie Wiesel. Quoi de neuf de ce côté? Et je crois que le prochain lundi, ça va être un sujet de circonstance. Oui, le prochain lundi, c'est bien sûr après Simchat Torah. Le 18 octobre, et tu as totalement raison, puisque il y avait un certain nombre de lundis qu'on sautait. Celui de Rosh Hashanah, c'était pas évident juste avant Kippour, c'était pas évident parce que c'était Yom Tov pour Sukkot, et que ce sera bien sûr lundi prochain également Erev Simchat Torah. Donc le premier lundi ouvert, c'est le 18 octobre. Et le 18 octobre, tout simplement, c'était la première date possible depuis la commémoration du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, une conférence des lundis de Wiesel par Laurent Joly, qu'on a entendu énormément, qui est passionnant. Oui, tout à fait. Il était logique que cette date, de la première date de la saison 2022-2023, soit consacrée à la rafle du Veldiv, un événement si emblématique de la persécution des Juifs, et aussi, c'est important de le redire, de la collaboration du régime de Vichy. C'est essentiel, et on ne pouvait pas faire l'impasse sur ces 80 ans. Donc la première date, c'est pour la rafle du Veldiv, et c'est logique. Et c'est logique. Les cours de l'Institut maintenant. Alors, on commence par quelque chose qui s'appelle un parcours de découverte, c'est-à-dire que ce n'est pas un cours différent. Chaque année, on a 5 cours thématiques que nous voulons offrir à des gens qui découvriraient l'enseignement à l'Institut Wiesel. Et pour nous, Paul-Laurent Assoun, c'est judaïsme et psychanalyse, les interdits alimentaires. C'est passionnant parce que c'est pas simplement universitaire, c'est une vraie réflexion sur les interdits alimentaires dans la cacheroute. Mais oui, donc le rapport avec la psychanalyse, et tout simplement, moi, c'est pas moi qui vais l'expliquer, c'est Paul-Laurent Assoun, vraiment le spécialiste de ces questions, qui est psychanalyste, professeur émérite de psychopathologie à Paris 7, dans le cadre donc du parcours de découverte. Il y aura d'autres cours, mais c'est le premier cours qui commence tôt, somme toute, puisque c'est le 19 octobre, et que on a voulu, par ces parcours de découverte, baliser le terrain des enseignements de l'Institut Wiesel. Et donc c'est très très important. Pourquoi les interdits alimentaires sont-ils si importants dans le judaïsme? Un parcours de découverte, les interdits alimentaires, oralité inconsciente et symbolique, un très très beau thème. Alors je voulais aussi dire que la brochure des lundis de Wiesel est parue. Elle est donc à la disposition du public. N'hésitez pas. Alors moi, j'ai envie de dire quand même, on a refait complètement l'accueil de l'Écuche. C'est tout nouveau, c'est magnifique. Il faut voir. C'est absolument sublime comme accueil. C'est le moment pour vous de vous dire, tiens,
Pourquoi j'irai pas à l'Écuge? Je vais aller retirer ma brochure des lundis de Wiesel au lieu de demander qu'on me l'envoie. Je découvre l'endroit, je vais voir tout ce que je vais pouvoir y faire dans ces nouveaux locaux somptueux et ça vaut la peine. Et puis je prends mon sandwich en ce moment et je vais manger sous la souka. Et je mange sous la souka puisque de toute façon la souka est ouverte. Donc Bien sûr. il y a toutes les raisons de passer à l'Écuge et notamment pour pouvoir découvrir le beau programme des lundis de Wiesel. Alors je tiens à le rappeler parce que c'est important. L'Institut Wiesel donne des cours, organise des colloques, mais pour donner un parcours global sur tous les sujets liés aux humanités juives, un lundi par semaine, on a la possibilité d'embrasser l'ensemble du domaine des humanités juives. Donc ça donne la possibilité à quelqu'un qui n'a pas encore choisi quel thème il veut renforcer, de voir un peu tout, de toucher à tout. Bien sûr, exactement. Et ça permet donc en un an d'appréhender à peu près tous les sujets de manière universitaire et qui sont liés au judaïsme. Évidemment, alors c'est accessible à tout le monde. Faut pas s'inquiéter du thème universitaire. C'est possible d'appréhender ça sans être un universitaire, sans être un étudiant. Cher Jean-François Strouf, peut-on parler de l'Écuge sans parler de l'Ulpan? Mais bien sûr que non. Alors, tu as raison. Voilà, l'Ulpan reprend après les fêtes. Alors, une question. Quelqu'un qui n'aurait pas démarré et souhaiterait rejoindre une classe après les fêtes, comment fait cette personne? Alors, tout d'abord, nous appeler ou envoyer un mail rapidement, tout de suite, pour qu'on teste le niveau de cette personne, qu'on rattrape le cas échéant les 2 séances manquées avant les fêtes. Et puis c'est important parce qu'on va pouvoir organiser des groupes pour rattraper les 2 petits cours qui ont été manqués. Même un débutant peut revenir maintenant après les fêtes, redémarrer l'Ulpan après les fêtes, et puis on organisera des séances. C'est pour ça qu'on a besoin que vous nous contactiez très rapidement pour dire « moi je veux faire de l'hébreu », on teste votre niveau, on vous trouve la classe qui vous convient, et on vous rattrape si c'est nécessaire. Tout ça est très, très important. Alors, on va rappeler les coordonnées de l'Écuge, le téléphone Jean-François. Alors, on va donner une info nouvelle, parce que si vous avez besoin de nous joindre, il y a aussi un mail. Oui. Donc, 01 53 20 52 52, 01 53 20 52 52. Mais comme il y a aussi des jours de Yom Tov qui arrivent, le mail n'est pas inutile. C'est info au pluriel, @écuge, ECUJE.fr. Info au pluriel, @écuge.fr. Alors, le site, je le donne, c'est écuge.fr et l'adresse 119 rue Lafayette dans le 10e, bien sûr, à côté de la gare du Nord. Et avec nous pour Soukhot, quand vous voulez, tout le monde, et passer de très bonnes fêtes. Allez, on y va. Merci Jean-François Strouf. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.